On est avec Pascal de chez ASM Moto, ici à Sanaire pour parler des motos, faire le banc d'essai, les essais motos. Là. Mais là, il y a peut-être des gens à la maison, Pascal, qui se demandent qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici sur la piste de Sanaire, puis de parler comme ça des modèles, des spécificités des motos. Je sais évidemment que tu as plusieurs championnats à ton actif. Les gens ne savent peut-être pas, mais peux-tu nous parler rapidement de ta carrière? J'ai commencé en voiture. Moi, j'ai fait l'inverse de la logique. Là, souvent, les gens vont commencer en moto, puis quand ils prennent leur retraite en Europe, ils vont continuer en auto parce que c'est plus sécuritaire. Mais moi, la folie m'a pogné plus tard. J'ai fait une dizaine d'années en char, puis à un moment donné, j'ai essayé la piste en moto, puis ça a fait. Là, on la sent, la piste. Là, on est proche de l'asphalte. J'ai vraiment tripé. Ouais. Puis c'est là que la folie est partie. J'ai commencé à aller rouler en piste. J'aimais tellement la moto que j'ai dit, c'est ma vie, je veux continuer à l'en faire, mais je vais aller prendre les cours qu'il faut, je vais aller comprendre qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Puis c'est là que j'ai connu mon premier partner. On a décollé l'ASM, on a acheté l'ASM d'Alain Labrosse qui existait depuis les années 80. Puis c'est tout là qu'est partie l'affaire, la folie. Mais oui. Parce qu'on peut appeler ça une folie, mais en quelque part, c'est tellement de belles folies. Absolument. Et bon, des années d'expérience en course, évidemment. Et tu es aussi super qualifié. Là, je suis un peu jaloux. Là. Très qualifié pour ce qui est des réglages de la moto. Et c'est pas tous les pilotes qui ont cette acuité-là pour ajuster la moto de la bonne façon. Il y a des centaines de réglages sur une moto. Exact. En passant justement par des suspensions, moteurs, électroniques, de plus en plus. Et là, aujourd'hui, on parle de la Yamaha FZR. FZR! R7, exactement. Ça me rappelle la fameuse FZR blanche et rouge des années 80. Mon frère avait le poster dans sa chambre. Puis je trouvais donc que c'était un beau modèle. C'était comme un classique. Je la trouvais wow! Performance, la vitesse et tout ça. Évidemment, ça a beaucoup évolué. Donc, on a une espèce d'hybride aujourd'hui. On pourrait dire que celle que tu parlais était comme les premières fois que les compagnies voulaient donner le look de course, la vraie machine de course. Puis ça ressemblait drastique. Oui. Ça l'était quand même. Il n'y avait pas beaucoup de modifications à faire pour faire la course dans ce temps-là. Après ça, toute la lignée des R1, R6 a suivi jusqu'à aujourd'hui avec la technologie comme on connaît. J'ai roulé 4 ans au championnat canadien avec une R1. C'est fantastique l'électronique et tout ce qu'il y a après. Surtout avec la R7 l'année passée, malheureusement, on a arrêté de faire la R6. Elle passe plus les normes en Europe. Puis finalement, on le savait bien qu'un jour, ces machines-là qui coûtent beaucoup cher de plaque puis tout ça, qui disparaîtraient. Aujourd'hui, on peut l'avoir encore, mais seulement une version de course hors piste pour les gens qui veulent faire de la course. Ils ont remplacé ça par la R7. Il faut faire un peu attention, il faut faire la nuance ici. Oui. La R7 est une machine qui a de l'air d'une machine de guerre. Mais on est beaucoup moins penché que sur une R6. Ils ont relevé un peu les guidons. Ils sont quand même en dessous qu'on peut voir du T de fourche, qu'on appelle le triple clam en anglais. Donc, on est moins penché que la R6 qui était vraiment couchée. Ils ont relevé un peu le guidon. On peut appeler ça une position sportive, mais naturelle, qui rappelle un peu les anciennes positions que les gens aimaient dans les années 84, les premières machines sportives. Pas trop penchées pour la route, mais capable de faire de la track quand même. Oui. Pascal, personnellement, c'est une moto que j'ai vraiment appréciée sur la piste. J'ai pas trouvé ça trop agressif ou rien de ça, donc quand même facile à piloter. C'est le fun d'entendre ton expérience, parce que on le sait quelle expérience que tu as en piste. Tu as commencé aujourd'hui, tu as eu ton cours un matin, c'était tes premiers feelings sur une piste en asphalte, puis c'est vraiment pour ça que Yamaha le fait. Cette moto-là est vraiment une moto d'initiation à la piste. Je pense que c'est la meilleure qu'il y a présentement sur le marché. On sent qu'il y a un devant qui tient autant que n'importe quelle machine de piste. Prends des ajustements et c'est complètement réglable, compression, rebond et précharge. Si on l'ajuste à notre goût, je la trouvais un peu trop stiff d'origine pour mon poids. Moi, j'aurais mis un petit peu plus mou, mais ça veut dire à quel point ils sont capables d'en prendre. C'est capable de rouler un gars de 160 livres déjà stock de même, c'est surprenant. Pascal, je te remercie. C'est ta préférée? Oui, je l'adore. Je l'aime bien celle-là, je pars avec. OK, je te la donne. Parfait.